Alors bonjour à tous, c'est Puish. On se retrouve cette semaine pour la revue de presse. Écoutez, je vais être honnête, je vais être totalement honnête avec vous. En fait, cette semaine, je m'étais dit, bon écoutez, la revue de presse, je vais faire un peu l'impasse. Mais le problème, c'est qu'on lit des trucs de dingue, on tombe sur des articles de dingue. Alors peut-être que la revue de presse va pas être aussi longue que d'habitude. Mais en tout cas, on va quand même faire le tour d'articles qui m'emmerdent. Et puis surtout, j'avais envie de vous parler, en cette début de revue de presse, d'un événement qu'on a appris hier et voilà, qui me tient à cœur. Et cet événement, c'est bien sûr le décès de Akira Toriyama, donc le papa de Dragon Ball. Alors on a appris ce décès, ça c'est un dessin que j'ai trouvé sur Twitter. Alors il y a nombre d'hommages qui lui sont rendus. Je me suis amusé, si on peut appeler amusé. J'ai lu un peu le livre d'or qu'a laissé les studios de la Shueisha pour tous ceux qui avaient envie de dire un mot pour Akira Toriyama. Il y avait pas mal de traductions, donc on a pu lire les messages de Oda, de Kishimoto, de nombre de mangaka, de gens qui ont travaillé de près ou de loin avec lui, qui lui rendent hommage, qui se sont beaucoup inspirés évidemment de son travail. Et c'est vrai que, alors Akira Toriyama, bien sûr, il faisait plus rien depuis des années, à part, comme je vous le disais dans mes critiques de Dragon Ball Super, des films, à part signer son bon gros chèque et valider de la merde, en fait, il faisait plus grand chose, d'accord. Mais peu importe. Alors, c'est quand même quelqu'un qui a su rester discret, humble toute sa vie. Hein. On connaît pas, finalement, c'est un personnage, il s'est très rarement exprimé dans les médias, en interview, quoi que ce soit. Mais en tout cas, peu importe, l'homme avait l'air, voilà, comme tout homme, il doit avoir sa part d'ombre. J'ai pas envie de faire une apologie non plus d'Akira Toriyama, hein, mais c'est vrai que voilà, Dragon Ball, c'est une œuvre majeure. En plus, chez nous en France, c'est quand même le manga Dragon Ball, c'est quand même, on est vraiment les fans de la première heure. J'ai envie de dire en dehors des Japonais, quoi. C'est vraiment la France, quoi. Et puis c'est aussi, j'avais aussi envie de le dire, c'est aussi Akira Toriyama, c'est aussi Dr Slump. C'est une BD, un manga formidable, bourré d'humour. Alors oui, il y a des blagues avec du caca, mais des personnages inoubliables à râler. Enfin, vraiment, Gachan, tous ces personnages vraiment trop marrants. La parodie de Superman, les Martiens perdus au village pingouin. Enfin, vraiment, c'est 18 tomes de bonheur, d'humour. Et ouais, Akira Toriyama, c'est pas que Dragon Ball, hein, c'est aussi les chara design de Dragon Quest. C'est aussi... Mais moi, je suis un fan. Moi, j'adore même toutes ces petites histoires courtes. C'est tous les petits mangas, les petites histoires qu'il a fait avant de commencer Dr Slump. Même les mangas qu'il a fait par la suite. Si on prend le tout dernier, je crois que ça doit être Sandland. Voilà, c'était des one-shots, mais ça restait sympathique. On reconnaissait son style, son dessin si particulier. En même temps rondouillard, alors qui a énormément évolué pendant tout Dragon Ball, évidemment. Et c'est ça aussi qui a été totalement génial dans son œuvre. C'est de partir de Dragon Ball, donc Sangoku, petit enfant comme ça, naïf, aventurier, qui va partir dans une grande aventure pleine d'humour, de combat bien sûr, mais de combat un peu à la façon des kung fu comédies, quoi. Pour enchaîner au fur et à mesure, déjà le faire grandir, ça c'était une idée mais totalement géniale. Sangoku qui a grandi en fait en même temps que... L'idée géniale de Toriyama, c'était de faire vieillir son héros en même temps que les lecteurs, quoi. Donc ça a été quelque chose de fondamental. Et puis évidemment, la partie Dragon Ball Z, il devient adulte, ça devient de plus en plus dur, de plus en plus sombre, ça devient de plus en plus violent. Sombre, je vais peut-être pas exagérer, mais en tout cas ça devient de plus en plus violent, de plus en plus vénère. Voilà, Sangoku prend vraiment encore une autre aura de père de famille,
qui ira jusqu'au bout, se sacrifier pour sauver les siens, sauver la Terre, voire l'univers entier. Alors évidemment, on est dans la structure complète de la suite, de la surenchère. C'est l'exemple parfait. Alors là, il y a mon chat qui arrête pas de me tourner autour. Je pense qu'elle est un boubou. Je pense qu'elle est elle aussi émue complètement par cet éloge funèbre. Non, mais vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que ce dessin-là, il est magnifique parce qu'il montre bien tous les personnages, finalement, tous les mangaka, et il y en a encore bien d'autres, hein, qui se sont inspirés de Dragon Ball. Les œuvres ont été déclinées en fonction de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti de Dragon Ball. Bah, c'est une œuvre majeure, une œuvre fondatrice également. Ça restera toujours, hein, de toute façon, hein, je veux dire... ça, c'est quelque chose maintenant qui fait partie de la sous-culture hein, globale, hein, planétaire, j'ai envie de dire presque. Puisque début des années 2000, Dragon Ball est arrivé même chez nos amis les plus cons des plus cons, les Amerlocs. non mais, ça reste du très très lourd. Alors même si je conchis totalement Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, ben voilà, ça reste une œuvre majeure. Et surtout, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'oubliez pas Dr. Slump, qui est vraiment, vraiment génial. Moi, qui est un de mes mangas préférés, je l'ai lu, j'ai dû les lire, les Dr. Slump, j'ai dû les lire autant de fois que les DBZ. Hein. C'est vraiment une lecture plein de petites histoires comme ça, super marrantes, avec le sens de l'humour si particulier de Toriyama. D'ailleurs, il se mettait lui-même en scène, parfois dans Dr. Slump, en tant que dessinateur totalement feignant, en tant que pervers sur les bords. C'était toujours très marrant. Son personnage, hein, il se représentait lui-même. C'était vraiment très très fun. Bah, j'ai envie de dire, et ça on va le voir tout au long de cette revue de presse, hein, bah, j'ai envie de dire, c'est voilà, la vie ne fait pas de cadeaux, les meilleurs partent toujours trop tôt. Et puis il nous laisse, voilà, il nous laisse avec la merdasse, la chienlit et tout ce qui s'ensuit. Et en termes d'hommage, voilà, alors je vais passer bien sûr cette revue de presse avec Sangoku, bien évidemment, qui pleure la mort de son créateur chéri, et oui. Et en termes d'hommage, ben voilà, c'est aussi ça qui m'a fait faire cette revue de presse, c'est je tombe, voilà, sur Libération, qui se fout en gros de la gueule de la mort de Toriyama, voilà. Akira Toriyama, Dragon Ball Dead, alors là je pense qu'ils ont voulu, ces espèces de merde, je pense qu'ils ont voulu faire... Donc Libération, hein, comme je le répète souvent, le journal qui vous encourage à enculer votre gosse et à manger vos déjections. Donc c'est toujours bien de le savoir. Hein. Donc Dragon Ball Dead. Alors ils ont dû faire un jeu de mots Dragon Ball Z, Dead. Voilà. Réunir 7 boules de cristal et parler à un gros dragon. Ne pourront rien y faire. Le génial créateur. Alors il y a quand même génial. Il y a quand même génial parce qu'ils sont obligés, je pense. Le génial créateur de manga est mort à 68 ans. Alors, le génial créateur de manga, mais en fait, il est même pas cité. Ah, si, il est marqué au-dessus. Gros fail du Push, c'est marqué en gros Akira Toriyama. Mais bon, bref. De toute façon, c'est un journal de merde. Ça m'étonne pas qu'il crache dessus. De toute manière, j'ai même pas envie de lire l'article en entier. De toute façon, c'est énorme. Faut payer pour y avoir accès, donc vous avez bien compris que payer pour lire de telles chiasses, bon, votre serviteur n'est pas enclin à faire ce type de choses. Bah écoutez, après cette bien triste nouvelle, on va voir tout au long de cette revue de presse avec qui le sieur Toriyama nous laisse nous dépatouiller maintenant. Mais en vrai, c'est vraiment triste. Hein. Moi, ça m'a tout de même ému d'apprendre ça. Parce que ça reste vraiment quelque chose un manga de cœur. Hein. Bah tiens, en parlant de dessin, ah bah voilà. En parlant de dessin, on a pu avoir cette semaine l'affiche officielle. Voilà, des JO de Paris 2024. Je vous laisse la découvrir. Une affiche, bah écoutez, franchement, il ne manque absolument rien, à part peut-être une petite croix, voilà, une petite croix qui manque sur le Sacré-Cœur. Oh, écoutez, je pense qu'on peut sans aucun doute plaider l'oubli, c'est une évidence, hein. Je pense que c'est un oubli.
Je pense que c'est bien évidemment une erreur. Et on apprend en parallèle de cette magnifique, franchement, magnifique affiche pour les JO qui ravira la Terre entière. On apprend que le système de sécurité... Alors déjà, il y a un deuxième ordinateur portable contenant des plans de sécurité complets des JO qui a été volé de nouveau dans les transports. Donc c'est magnifique. Et en plus, alerte info, le dispositif prévu pour contrer les drones de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris risque d'être inefficace. Oh, bah alors ça... Ça, j'ai envie de dire, tu sais, t'as le mec qui est dans son bureau, il fait « Oh putain, ne me parlez... J'avais complètement oublié ces putains de drones. » Tu sais, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de menaces. Le mec avait promis 1 million de personnes à la cérémonie d'ouverture. Maintenant, ils seront plus que 300 000 ou 200 000 uniquement invités par le Matignon, l'Élysée. Donc ça, c'est complètement génial. Cérémonie populaire, s'il en est. Je crois que ces JO ne... ça se voit à l'affiche. Hein. Je crois que ces JO seront plus populaires que jamais, bien évidemment. Mais vraiment, ça part... dire que ça part en couille, j'ai l'impression de me répéter en permanence. Parce que franchement... Donc, affiche de chiasse. Sécurité, absolument rien n'est prévu. Tout part en steak. Tout le monde... Alors, les préavis de grève, je vous le redis. Donc, la CGT multiplie les préavis de grève. Pendant effectivement la période des JO. Et on a le sieur Emmanuel Macron, bien sûr, qui ramène sa gueule pour nous dire, alors ça c'est quand même du très très lourd, pour nous affirmer que sans problème, lui il se baignera dans la Seine. Car la Seine, oui, sera propre, saine. La Seine sera saine, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'on a déjà des fédérations de natation, des athlètes qui commencent à dire « Attendez, non, moi je préfère pas faire les épreuves dans la Seine. Hein. » Si c'était possible. Je vous rappelle les sessions d'entraînement qui ont eu lieu l'année dernière où, à peine avoir fait 100 mètres de brasse coulée... Il y avait déjà des cadavres de ratasses un peu partout. Enfin, c'est une horreur. Donc, avec évidemment la magnifique piscine en Seine-Saint-Denis qu'on a construite, je vous en avais déjà parlé, qui en fait est inadaptée aux Jeux Olympiques. Bon, ça c'est dommage. Qui a coûté 3 à 4 fois plus que ce qui... Enfin bon, qui est un gouffre financier. Et on va y revenir plus tard, puisque apparemment la France... Oh, vous serez ravis de l'entendre, les Français lucides, mais apparemment... il n'y aurait plus d'argent dans les caisses. Je vous dis un petit secret. Il semblerait qu'il n'y ait plus une thune, les mecs. Ah, putain. Je pense que c'est avec les... À mon avis, c'est avec les Jeux Olympiques qu'on va se refaire. Ouais, je pense que c'est avec ça. Et puis, écoutez, hein, franchement, c'est JO. Vivement les JO. Ah, Kira, t'es parti, mais tu nous laisses vraiment avec des sacrés connards. Et l'autre abruti de Macron qui dit qu'il va se baigner dans la Seine. C'est quand même complètement fou. Alors d'ailleurs, en parlant de Macron, il y a quand même des trucs. Alors, je vous en parlais aussi la semaine dernière, mais ça revient d'une semaine sur l'autre. Mais moi, je n'arrive pas à y croire. Il y a apparemment, il semblerait que le sieur Emmanuel Macron... suite à ses déclarations tonitruantes concernant une éventuelle guerre en Ukraine. Donc un conflit direct, hein, bien sûr, entre la France, immense nation au demeurant, confrontée à l'ignoble ours russe. Voilà, Macron sort les griffes et sa popularité regagne des couleurs. Alors la couleur qui était bien évidemment le noir absolu, quoi. Eh bien, il semblerait qu'il regagne des couleurs après des mois de baisse. Oh, ça, c'est fou. Et alors, ce qui est encore plus dingo, c'est que les mecs t'expliquent qu'après ces déclarations, c'est surtout les jeunes auprès desquels il est le plus populaire et où sa cote remonte le plus. Donc, j'imagine des jeunes pleins d'entrain qui ont hâte, et dans la fleur de l'âge, qui ont hâte, bien sûr, de rejoindre le front ukrainien et d'aller combattre pour la France, pour l'Europe,
pour l'OTAN, pour les États-Unis d'Amérique, pour Joe Biden et son fils, bien sûr. Espèce de gros pédophile notoire. Ils ont hâte, voilà, de se faire trucider pour ça, pour la gloire de mon cul. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on arrête ces sondages. Mais attendez un instant, les Français lucides. Rassurez-moi, au cas où vous me le noterez dans les commentaires, qui croit, mais qui, là je redis le fameux qui, mais qui croit des balivernes pareilles? Alors, en France, on ne sait pas. Par contre, en Allemagne, il y a bien un homme qui doit croire à ça. Un homme qui croit à ce qu'on lui dit. Et cet homme, j'ai envie de dire, il est incroyable. Alors, c'est Monsieur Reigns qui m'a envoyé la news. Il n'a pas pu résister. C'est, voilà, Flash, un Allemand de 62 ans. Écoutez bien, s'est fait vacciner, donc dosed de son plein... Alors, j'adore le de son plein gré. 217 fois contre le Covid en l'espace de 2 ans et demi. Il ne semble pas avoir subi d'effets néfastes, donc on cite les chercheurs. Alors là, franchement, les bras, les couilles, enfin tout m'en tombe. Le mec s'est fait 217 fois. Alors lui, je pense que vraiment, c'est un citoyen 100% modèle. C'est vraiment... C'est le citoyen qu'on aimerait voir un petit peu plus dans cette Union européenne en pleine déliquescence. Et surtout dans cette France qui doute, cette France qui se dit « Mais merde, on nous prend pas pour des connards depuis qu'il y a Macron. » là. Bon, c'était déjà d'avant, trou du cul, mais... mais là, ça s'amplifie quand même. J'ai vraiment des mangeaisons au niveau de l'oseille qui sont vraiment très importantes, là. Oh putain, bah alors voilà. En gros, tu sais, le mec te sort la preuve irréfutable qu'il y a zéro problème. Puisque cet Allemand, 217 fois, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, 217 fois. Si le mec n'est pas mort dans d'atroces souffrances, s'il n'a pas perdu absolument toutes ses capacités cognitives, et plus encore, bah écoutez, c'est que c'est du bon. C'est du 100% comme on peut le voir ici, nature liche, il n'y a aucun problème. Alors, qu'on arrête de parler de toutes ces histoires, s'il vous plaît. Et surtout que je n'entende plus jamais parler, s'il vous plaît, les Français lucides, des faits soi-disant secondaires. À part... Ah, mais quoique, j'allais couper, mais quoique, on peut parler malgré tout. Même s'il a rien, le gars. Allez, on va dire il a rien. Il a absolument rien. Eh ben moi, je vais vous dire un truc. Il a quand même un effet de secondaire, là. Écoutez bien, les Français lucides. Ça doit être certainement, au bout de 217 fois, tout simplement, l'addiction, bande de cons. Eh oui, et malgré tout, eh oui, le push, je suis trop fort. Alors, bien sûr, on avait aussi, cette semaine, c'est magnifique, on nous a cassé les couilles en long, en large et en travers avec l'inscription alors toujours Libération. Hein. Ouais, vous pouvez tuer votre gosse. L'inscription, bien sûr, de l'IVG dans la Constitution, la sacro-sainte Constitution de notre République, avec, le peu que j'en ai vu, c'était absolument ridicule. Alors, je ne reviens pas, bien sûr, en tant que Français lucide. Enfin, je veux dire, on nous sort ça du chapeau d'un seul coup, alors qu'on nous annonce en début de semaine que ça va être la 3e guerre mondiale, que ça va être horrible. On va y revenir. Hein. On nous annonce aussi que, en fait, Bruno... Alors, malheureusement, Bruno aurait fait une petite erreur de calcul. Donc, en fait, on est totalement ruiné. Et d'un seul coup, on nous sort toute cette gaudriole absolument ridicule autour de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Moi, j'ai envie de vous dire, est-ce que quelqu'un dans ce pays... alors, dans un pays en déliquescence, c'est une évidence. Mais est-ce que quelqu'un dans ce pays se dit, tiens, il faut faire quelque chose parce que bientôt, on ne pourra plus avorter si ça continue? Voilà, à part la montée peut-être, à part la montée éventuellement d'une certaine
religion de paix, hein, et de ses branches les plus extrémistes, hein. Je sais pas d'ailleurs s'ils sont pour ou contre, j'en sais rien et je m'en branle, mais on verra ça une autre fois. Mais honnêtement, dans un pays comme la France, mais je veux dire, est-ce que ça posait question? Est-ce que c'était besoin de faire tout ce tintamarre, tout ce... Je trouve ça, je veux dire, honnêtement, à part des fous furieux ou des personnes, voilà, qui tout simplement, leur âme et conscience sont contre, moi-même, j'ai mon propre avis sur ce problème et je suis pas forcément pour un avortement comme ça à tout va. Oh, j'ai oublié ma pilule du lendemain. Bref, il y a énormément de cas de figure. Globalement, je trouve que c'est très bien que dans un pays normal... Enfin, pour moi, par exemple, l'avortement, ça fait vraiment partie des choses normales dans un pays normal. Enfin, voilà, quoi. Donc, petite erreur, bien sûr, du gouvernement de communication, parce que nous faire croire que, voilà, ils nous mettent ça dans la Constitution, ils nous mettent l'avortement en avant, alors qu'ils réclament aux Français un réarmement démographique. Bon, il y a quand même quelque chose qui est complètement hallucinant. Et puis surtout, le ridicule de l'ensemble des intervenants du gouvernement. L'autre vieille alcoolo là, qui chante la Marseillaise, on comprend rien. Le gros massacre. Le Moretti là qui presse le truc ce matin, mais ils sont absolument ridicules. L'autre du gouvernement avec le Premier ministre qui met sa musique de chiasse devant les journalistes. Non, mais c'est vraiment, c'est une fois encore, c'est voilà, j'agite les bras, je fais de la com. Moi, je dirais que la Constitution, il y aurait bien d'autres choses. Il y aurait bien d'autres sujets, bien d'autres choses qu'on nous dit qu'il est nécessaire de modifier dans la Constitution pour agir, hein, au hasard, l'immigration par exemple totalement incontrôlée de notre pays. Alors moi je suis même pas sûr qu'il faut changer la Constitution, il faudrait changer tout simplement les dirigeants qui ont pas de couilles qui sont en poste en fait. Peut-être qu'en les changeant et en mettant des gens voilà, qui ont la France voilà, au corps et au cœur, on va dire, bon, faut les trouver. Hein. A priori, ils sont très très bien cachés. Voilà, mais je veux dire, il y aurait d'autres sujets. Là, on nous a cassé les couilles. C'est complètement ridicule. Il n'y avait aucun danger. J'adore quand on cite, ouais, mais vous regardez aux États-Unis. Mais même aux États-Unis, les États, c'est des choix par État. C'est des gens qui votent. Donc, après tout, on peut être pour ou contre, bien évidemment. Mais si c'est des gens qui ont choisi, c'est les mecs t'expliquent en mode « Oh, les Américains !» Mais c'est ça aussi le problème. Ils sont tellement accolés à l'idéologie otanienne, à l'idéologie américaine, wokiste, bidenienne, j'ai envie de dire, qu'en fait, les mecs sont complètement matrixés. Ils sont à l'ouest. Je les emmerde. Ils nous emmerdent tous. Ils auraient mieux fait de s'occuper des problèmes gravissimes qui nous arrivent sur la gueule. Je veux dire... l'IVG est un droit en France, il n'y avait aucun doute là-dessus. Et puis voilà quoi. Alors franchement, mais arrêtez votre cinéma de balle. Mais surtout que s'ils pensent vraiment gagner des points en faisant ça, franchement, je suis pas certain. Hein. Je suis vraiment pas certain. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors il s'est passé pas mal de trucs. Alors, on a un délinquant multirécidiviste qui a totalement disparu des radars. C'est quand même assez fou. C'est, voilà, le sieur Palmade, le trou de balle en chef. Donc, le Parisien nous apprend, bah oui, info le Parisien, merci le Parisien. Le parquet réclame le renvoi de Pierre Palmade devant le tribunal correctionnel pour des faits, je cite, d'homicide et de blessures involontaires aggravées. Bah écoutez... sur le grave accident, donc il y a déjà plus d'un an, hein. On n'entend plus parler. L'autre, il est plus ou moins en tôle, on sait pas trop. Enfin, c'est parfaitement... Ben voilà, encore une fois, c'est la honte absolue, c'est les passe-droits, mais nul doute que le sieur Palmade, si il était peut-être camé jusqu'à l'os, mais en tout cas, je pense qu'il avait des bons gros dossiers qui lui permettent, alors ça c'est le Puig qui le dit, hein, qui vont lui permettre certainement de s'en sortir avec un bracelet électronique et une amende à 100 ou 200 balles maximum. Bien sûr, c'est à notre belle justice française
de trancher, et nul doute. Bah écoutez, nul doute qu'elle fera ce qu'il faut, quoi. C'est clair, quoi. C'est la France, c'est pas n'importe quoi. Hein. Alors, on a aussi ça, voilà, on apprend ça. Les agriculteurs qui ne décolèrent pas, bah tu m'étonnes. Puisque, alors que les agriculteurs de plusieurs pays européens sont toujours vent debout contre les accords de libre-échange, le Parlement européen a reçu, bien évidemment, 5 sur 5 leurs griefs, leur mécontentement et leur pisse joyeusement à l'arrêt, comme vous pouvez le voir, avec une van der Leyen tout sourire qui signe ce 29 février de nouveaux accords avec le Kenya et avec le Chili. On va aller chercher des poulets et de la viande au Kenya, c'est quand même incroyable. Hein. Le Chili, pareil, on va leur acheter des poulets bien pourrax, des fruits, des légumes en tout genre. Bah écoutez, franchement, moi je dis, ça c'est une Europe, ça c'est l'Europe telle qu'on l'aime. Une Europe sourde, une Europe vraiment où le mépris est à son paroxysme, où on imagine très bien les rétrocommissions, les pots de vin et autres revenus, les revenus sur le côté comme ça, qui coulent à flot pour toute cette bande de vendus. Ça donne envie, ah oui, ça donne envie de voter, ça donne envie d'aller à Bruxelles, au Parlement, et sans haine, bien évidemment, de ressortir la bonne vieille méthode, torche et fourche, ainsi qu'échafaud, hein, quand même, toujours sans haine. Mais moi, je vous le dis, ils vont nous faire aimer l'Europe plus que jamais. Hein. Ah là là, c'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Et puis, t'as des mecs comme Macron qui te disent « Non, mais on s'en occupe, on fera tout pour... C'est un truc de fou. » Alors, en France... Les vrais problèmes continuent, hein, bien évidemment. Alors, à l'approche de la Coupe du Monde, des actions de la Coupe du Monde, des JO, les actions, voilà, harcèlement de rue. Désormais, vous allez pouvoir vous réfugier chez votre vendeur de tabac, Française des Jeux. Voilà, c'est magique. 29 000 points de vente vont devenir des safe places. Ouais, moi j'aurais pensé plutôt qu'en fait la police devrait faire son travail, arrêter cette bande d'enculés et qu'ils soient condamnés sévèrement puis mis en prison jusqu'à ce qu'ils aient effectué l'intégralité de leur peine. Peut-être que ça leur donnerait une leçon parce que manifestement les flyers de Darmanin, aïe, ça a pas vraiment fonctionné. Maintenant on a les safe places, alors il y en a aussi dans les pharmacies pour les femmes qui se font agresser. Qui se font pour les violences conjugales. Mais j'ai envie de dire, si on revenait à la racine de tout ça, si on réglait le vrai problème, au lieu d'inventer des choses pour essayer de contourner le problème, en fait, si tout simplement les harceleurs de rue, on leur pétait bien leur gueule et on les foutait au Newf, tu vois, pour 10 ans, peut-être qu'ils se calmeraient. Mais bon, on est dans un état de droit, s'il vous plaît. Alors, mesdames, arrêtez un peu de piailler, arrêtez un peu de vous plaindre. Et oui, nous ne sommes finalement que des hommes. Les harceleurs de rue, finalement, ne sont que des hommes parmi tant d'autres qui ont leurs pulsions, qui sont, alors très souvent, c'est dommage qu'on n'a pas toutes les statistiques, qui sont très souvent des gens qui n'ont pas les codes, bien évidemment, ce qui excuse en grande partie leur comportement. Donc en fait, j'ai envie de dire finalement à toutes ces femmes, soyez un petit peu plus tolérantes, merde. Et oui, hein. Bientôt ils vont t'expliquer que le problème, c'est les femmes. Alors, qu'est-ce qu'on avait sinon? Sinon, on a un énorme problème. C'est Bruno qui se rend compte qu'en fait, la France est en train de totalement dévisser et déposer le bilan. Alors lui, il s'en rend compte maintenant. Nous, ça fait... je sais pas, ça fait... alors, on s'en rend compte vraiment très gravement depuis 7 ans. Mais bon, ça fait bien 20 ans qu'on voit bien que ça part en steak. Mais là, il y a comme qui dirait, il y a une accélération. Donc, le journal Le Point, effondrement des finances publiques, Bruno Le Maire n'a rien vu venir. Bruno... Mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as rien vu venir, Bruno? Non, mais c'est un truc de fou. Là, je suis que Bruno n'ait rien vu venir.
Ben, moi, je pense, s'il a rien vu venir, le pauvre, c'est que vraiment, on ne pouvait pas voir venir les choses. Donc, c'est complètement fou. T'as cette espèce d'énorme trou de balle, cette espèce de gros renflement qui nous explique la France emprunte plus de 5 milliards d'euros chaque semaine pour combler... Et mais vous vous rendez compte, les Français lucides, 5 milliards chaque semaine. Et surtout pour rester à flot. Bruno Le Maire est en panique. Il voit venir la faillite à toute vitesse. Mais en fait, le mec, il a dormi pendant 7 ans. Et d'un seul coup, il se réveille. Ah, merde, il n'y a plus de thunes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la faillite, bien évidemment, sera pour les Français et la France. Bien évidemment, lui et toute sa clique resteront à l'abri du danger et seront toujours dans un confort financier, finalement, qu'ils méritent en tant que serviteurs de la nation France, bien évidemment. Donc, on est rassuré pour lui. Par contre, bientôt, on nous explique qu'on ne pourra plus payer nos dettes, nos dépenses publiques, bla 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 bla. Et donc, le mec explique qu'en plus des 10 milliards qu'il faut économiser, faut en économiser 20 de plus. Plus tous les autres milliards qui vont... Parce que le problème de Bruno, c'est que là, on est à 5 milliards par semaine, les copains. Donc, si tu cumules sur une année, ça fait beaucoup de milliards, tout ça. Avec une économie complètement en panne, pourtant étonnante dans un pays qui était en plein emploi. Hein, il y avait comme un petit parfum des années 70 dans ce pays il y a quelques années. Enfin, c'est ce que nous disait Bruno. Mais bon, apparemment, aïe, ça arrive à tout le monde. On va pas lui jeter la pierre. Il se serait trompé. Donc, on a la mode Gros Bréjon, là, je sais plus comment elle s'appelle, elle est insupportable. T'as juste envie de lui claquer des baffes dans sa gueule, sans haine. Je crois qu'il y a urgence à sortir de notre addiction aux dépenses publiques. Mais alors, ce qui est très très bien, c'est que parmi les premières mesures d'économie, ça va être les maladies chroniques, ça va être... en fait, ça va être des choses qui vont tous nous toucher. Ça va être des impôts qui, je vous rassure, hein, vont pas arrêter d'augmenter, ça c'est clair. Et par contre, les augmentations, vous vous souvenez des augmentations des députés, des sénateurs? Ah, ça par contre, on n'y touche pas. Par contre, on n'y touche pas. Faut qu'il reste quand même avec un certain confort de vie, ce qui est bien naturel. Parce que sinon, on risquerait, vous voyez, le problème c'est que si t'es pas assez bien payé pour être sénateur, pour servir la nation, on risquerait, parce qu'on nous l'explique, hein, on risquerait peut-être de voir les gens compétents choisir d'autres... ça veut dire, si on les payait un peu moins, si on les contrôlait un peu plus... on aurait risqué, par exemple, de ne pas avoir un Bruno Le Maire à l'économie. Aïe, 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 aïe. Donc ça, évidemment, on a tout fait pour éviter la chose et on continuera à l'avenir à le faire, apparemment, hein, en continuant à payer grassement des gens comme Monsieur Le Maire qui nous expliquent qu'ils n'ont rien vu venir, qui nous expliquent en gros qu'ils sont nuls, qu'ils ont absolument toujours tout loupé, qu'ils ont mis la France dans le gouffre et que, bien sûr, c'est vous et moi qui allons devoir payer l'addition. Eh ben, écoutez, j'ai juste envie de dire merde. Hein. Et encore merde, je veux dire, merde, on est totalement en dessous. Hein, j'ai envie de te dire, va te faire enculer, toi et toutes tes... Ah, alors attendez. On avait ça, oui. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un montage, c'est un article réel. Je fais ce petit disclaimer. Préparez-vous psychologiquement. Alors peut-être certains l'ont totalement oublié, ce qui est très bien. Ce qui est très très bien, il vaut mieux ne plus y penser. Mais on a eu ça cette semaine. Ce n'est pas une blague dans le Figaro. Écoutez bien les Français lucides. L'ancien président de la République socialiste, énorme, qui multiplie les déplacements sur le terrain, est devenu la troisième personnalité politique préférée des Français. Bon, on reviendra pas sur le classement, hein. Écoutez bien ce que Hollande nous dit. J'avais réfléchi à un slogan de campagne. Si je m'étais représenté, c'était tout compte fait, ce n'était pas si mal. Non mais ce mec, ça doit être un genre de troll ultime. Le mec, c'est un mème internet, il crée le truc, c'est le troll ultime. Tout compte fait, ce n'était pas si mal. Alors j'espère que c'était un trait d'humour de notre gros flambi national. Mais si vraiment... Mais en fait, je vais te dire,
On est devenu tellement con, tellement, on est tellement à côté de la plaque, les Français lucides. On est tellement, voilà, sous une avalanche de problèmes, sous les problèmes de pouvoir d'achat, de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, que, tu sais quoi, ça se trouve, on aurait dit, ah, vas-y, va chier. C'est vrai que c'était pas si mal. Et il serait peut-être même repassé, mais si ça paraît totalement improbable. Parce que là, Flamby premier, c'était déjà horrible, alors Flamby deuxième. Mais n'empêche, hein, ce genre d'interview, ce genre de sortie, sans aucune honte d'un président qui a fait que de la merde, ben, c'est pour vous dire à quel point les gars ne se sentent même pas, en fait, aucune responsabilité dans quoi que ce soit. Ne se disent pas, putain, je devrais quand même fermer ma gueule, au moins ça, quoi, par respect pour tous les gens qui en chient. Non, non, ils en ont rien à battre. Ils te sortent des conneries pareilles. Mais enfin, je sais pas, j'ai même pas de mots. Allez, François. Comme on dit chez nous, hein. Tu sais, va te faire... Ah, putain. Alors sinon, voilà, on avait ça. On avait... un fait divers, je sais que vous les adorez. Un fait divers, voilà, qui nous montre que la cause palestinienne est une cause bien évidemment à défendre. Alors je soutiens absolument pas Israël dans son massacre totalement aveugle de civils, mais bon, si c'est pour se coltiner, voilà. Donc Mulhouse, un migrant clandestin palestinien. Alors il était sous OQTF, hein. Bon, ça n'étonnera, je pense, aucun Français lucide, hein. Interpellé pour avoir poignardé un père de famille dont le bébé faisait trop de bruit dans le train. Certainement que ce Palestinien, qui était, je le rappelle, sous OQTF, et donc qui était bel et bien en train de s'installer à plus grande échéance sur le sol français, a été gêné, voire troublé dans la promiscuité qu'il a eue dans le train avec ce bébé chialeur qui a dû lui rappeler évidemment que Gaza est le territoire au monde où il y a le plus de personnes au kilomètre carré. Et donc son geste, voilà, par là même, s'explique et s'excuse d'autant mieux que le père de famille, voilà, il a voulu montrer comment on se faisait respecter de son enfant à ce père de famille apparemment négligent. Nul doute qu'il aura bien évidemment à rendre des comptes et à expliquer comment l'éducation a pu être aussi permissive sur son enfant et comment il a pu déranger, voilà, une personne qui a fui la guerre pour se retrouver dans un train comme ça, agressé de toutes parts, de façon sonore. Et j'espère qu'il répondra de ça devant les tribunaux, qu'il sera copieusement puni par la justice française qui fait toujours très bien son travail. Non mais vraiment tu lis des trucs quoi, c'est insupportable quoi. On peut plus, tu peux plus, faut arrêter. À un moment donné, faut voilà quoi. Alors on apprend également, voilà, que les Français n'ont plus une thune. Bon, alors ça, j'ai envie de dire, je vous l'apprends pas. Certainement que vous l'avez remarqué autour de vous, enfin même vous-même peut-être, hein, vous l'avez remarqué. Donc voilà, une info incroyable. 50% des Français déclarent réduire leur consommation de produits d'hygiène. Alors vous savez qu'on a une réputation de gros crades. Bah écoutez, ça va pas s'améliorer en raison de l'augmentation des coûts de la vie, précarité hygiénique, consommation, la famille, enfin bref, tout part en steak. On bouffe plus, on se lave plus, on chauffe plus. Bon, la prochaine étape, c'est quoi? On va commencer à manger notre caca, devenir cannibale. Enfin, je sais pas. C'est au bout d'un moment, quand tu vois tout qui régresse comme ça, c'est vrai que c'est là où je me dis, mais comment ça se fait que ça pète pas complètement? Mais parce que une fois encore, je pense que nos dirigeants sont très forts pour séparer le peuple sur plein d'aspects, hein, sur plein d'aspects. Ils sont très forts pour nous séparer, pour faire plein de petits groupes. Alors plein de petits groupes qui sont tous mécontents, mais qui entre eux se font la guerre, plus ou moins, qui arriveront jamais à s'unir. Donc ça, j'ai envie de dire,
bien vu, chapeau l'artiste, vous avez bien joué, mais en tout cas, on peut plus se laver le cul, donc au bout d'un moment, ça va quand même péter quoi qu'il arrive. Hein. Ah, mais c'est vrai, t'apprends des trucs... Ah, c'est du lourd. Hein. Bon, c'est une revue de presse qui file la banane, hein, comme à chaque fois, hein, évidemment. Donc, on avait aussi ça. Voilà, c'est magnifique. On a la France, voilà, les médias qui nous informent sur l'envie de la Russie de détruire... Non, mais regardez-moi cet article absolument affligeant. Donc, c'est 20 minutes qui nous explique Marseille, Lyon, Nice... Quelle ville serait rasée en premier par la Russie? Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du niveau de propagande et de peur là qu'on veut mettre dans la tête des gens? Quelle ville serait rasée en premier? Mais t'imagines un peu? T'imagines un peu sans c'est vraiment... Là, on est au niveau 0 du journalisme. C'est une honte absolue. Le mec qui a chié cet article. Mais franchement, faudrait le radier à tout jamais. De tout ce qui est journaux, télé, et t'as ça aussi, alors ça c'est RTL France, alors que de la qualité, 20 minutes, RTL, alors le travail, ah j'en bafouille, je recommence les amis, excusez-moi j'en perds mon latin, le travailleur russe qui ne s'informe pas et qui regarde uniquement 20 minutes d'infos le soir en rentrant du travail, bon déjà on a une info, les Russes travaillent, est endoctriné depuis des années, explique un je cite spécialiste. Alors, ce qu'il y a de très amusant, et vous l'avez sûrement déjà fait chez vous, c'est qu'on peut remplacer le travailleur russe par le travailleur français ou le chômeur français. Ça marche aussi. Le RSiste français. Par contre, il faut juste changer. Lui, c'est pas le soir, c'est soit toute la journée, soit il regarde une fois de temps en temps. Mais c'est envie de dire, on se doute évidemment que la télévision d'État russe, la télévision russe, voilà. Excusez-moi, je baille. Excusez-moi, j'ai pas fait mon petit café. On s'en doute, oui, qu'il y a une propagande, forcément. Quand on voit déjà, dans notre état de droit, dans notre état des Lumières, de la liberté d'expression, le niveau de propagande ahurissant au niveau de tout ce qui est presse et télévision, bah, on se doute que chez nous, en fait, c'est exactement pareil, bande de têtes de cons. Alors, arrêtez de nous faire, ouais, les Russes, machin et tout... Arrêtez de nous dire ça y est, ils vont tout raser, ils vont nous violer, ils vont tuer tout le monde. Parce que les mecs dangereux et les gens pour l'instant qui font le plus de mal à la France, ce sont nos dirigeants à nous. Hein. Faut bien, faut bien avoir les mecs, faut bien avoir la chose en tête. C'est eux qui font le plus de mal. Et d'ailleurs, quand tu vois un mec comme le séjourné de mes deux là, l'autre mongol là. Alors attends, qu'est-ce qu'il a dit déjà? Séjourné versus la Russie, j'ai noté. Voilà. Après les déclarations de Macron, donc Ukraine, Stéphane Séjourné, donc l'espèce de mongolien qui n'arrive pas à aligner deux mots, estime qu'il faut mettre en échec la Russie sans lui faire la guerre. Alors, t'aurais dû parler à Bruno. Niveau économique, déjà, ça n'a pas fonctionné. Donc, le reste, toutes vos fake news de merde, votre propagande ignoble avec ça, par exemple, hein, qui les Russes vont tuer en premier en France, hein, en gros c'est ça. Hein. T'as Macron, bah voilà, attendez, on va mettre, on va dire les termes. J'ai tout un tas d'articles. Il y a Macron, alors il a recommencé ses déclarations. Les États-Unis rappellent à Macron que Zelensky n'a jamais demandé de renfort de troupes étrangères. En gros, tout le monde s'est retourné contre lui. Et le mec continue à dire oui, il y a des lignes rouges, il y a des machins. Il a continué toute la semaine à faire le petit bras, là, le mec, moi, Poutine, je l'emmerde, je lui pisse à l'arrêt, je suis la France, j'ai le bouclier thermonucléaire, je fais ce que je veux, je suis un malade mental, surtout, je suis un dingue, je ne comprends pas, qu'est-ce que je fais là? J'ai peut-être un petit peu trop de poudre de perlimpinpin dans le nez, ça c'est possible, parce que il a... Non mais c'est... Alors attendez, parce qu'il y a eu plein de trucs, voilà. Et puis évidemment sur les européennes, il essaye de nous refaire le coup de la Russie de 2022 hein, aux élections présidentielles. D'ailleurs, je me demande comment ça a pu marcher. Je me demande comment ça a pu marcher. De toute façon, pour moi, je vous l'ai déjà dit, ces élections sont une fraude, c'est certain. Pour le Pouiche, hein. Ce n'est que mon avis perso.
Donc là, Emmanuel Macron joue la carte de la peur. Non. Le JDD qui a un éclair de lucidité. Bah, en fait, en gros, c'est soit on vote Macron, soit on vote tous les autres, et donc on est pour Poutine. En fait, c'est Poutine, je ne savais pas, s'est présenté aux élections européennes. Ah ça, je savais pas en fait. Et en gros, soit on vote le sieur, Macron et toute sa clique de débiles mentaux, soit on vote pour quelqu'un d'autre. Et là, là, on est poutiniste. Voilà, on est pour apprendre le russe, boire de la vodka. Et puis voilà quoi. Non mais c'est absolument... Mais c'est d'un ridicule. Mais en fait cette propagande, et elle est matraquée en permanence. Ben en fait évidemment, étant donné, ça paraît logique, étant donné qu'ils n'ont absolument aucun argument au niveau de leur bilan. Ils n'ont aucune réussite. Alors que ce soit leur bilan au niveau de la France ou au niveau de l'Europe. L'Europe c'est un cauchemar et de plus en plus. En plus, pour de plus en plus de gens, pas qu'en France. Il n'y a qu'à voir. Les agriculteurs, ils se révoltent sur l'ensemble de l'Europe. C'est qu'il y a quand même un problème. Voilà. Donc, ils ont absolument aucun bilan. Donc, faut bien trouver quelque chose. C'est c'est les méchants Russes. Ils vont venir nous tuer si vous votez pour autre chose que des macronistes. Bah, j'espère. Franchement, j'espère de tout cœur que ça fonctionne pas, quoi, ce genre de... J'espère de tout cœur que ça ne fonctionne pas, quoi, parce que c'est... Bah déjà, ça me ferait bien chier, et puis franchement... Alors, on avait aussi ça, voilà, en termes de peur, ils sont très très forts dans les journaux, parce que, évidemment, il y a aussi... C'est une année d'élection, hein. Il y a des élections un peu partout dans le monde, et Libération nous informe... Alors... Excellent journal, s'il en est, comme vous pouvez le voir depuis le début de cette revue de presse. Libération qui multiplie les articles de qualité et les scoops en tout genre. Ben là, voilà, Libération nous informe, tas de cons, une victoire de Trump à la présidentielle américaine mettrait fin, alors pas, mettrait pas fin au conflit en Ukraine, pas du tout, mettrait fin à l'espoir de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc, voilà, t'as plus d'arguments non plus, donc tu vas dire, si Trump passe, on va tous cramer comme des merguez, voilà, on va tous cramer, le réchauffement, il va nous en foutre plein la lampe, alors que si c'est Biden, en fait, ce sera pareil. Mais bon, c'est Biden. D'ailleurs, Biden est complètement gâteux, le vieux con. Ah bah regardez, hein, d'ailleurs, apparemment, j'ai pris ça. Alors, j'ai pas vu l'extrait vidéo. Il n'y avait pas la vidéo. Apparemment, Biden affirme, dans une vidéo où il parle en public, où il dit n'importe quoi, affirme que oui, les armes à énergie directe existent bel et bien. Donc, vous savez, les fameuses armes qu'on a soupçonnées d'avoir foutu le feu à Lille, à Lille, tu sais, où toutes les baraques ont cramé, sauf celles des célébrités. Donc, il affirme que oui, elles existent et qu'il faut bien faire gaffe à avoir le bon toit. Vous vous souvenez, les fameux toits bleus? Toutes les villas des célébrités avaient un espèce de toit bleu entièrement refait. Elles n'ont pas cramé. L'enquête est toujours en cours et au point mort. D'ailleurs, tout le monde est mort. Enfin, c'est complètement magique. Donc ça, ce vieux con qui balance des trucs aberrants. Moi, je comprends pas comment ils peuvent quand même continuer la mascarade. En plus, continuer à dire ça va être lui le candidat. Je trouve ça complètement fou. Et vraiment, l'Occident est vraiment rentré dans une déliquescence totale. C'est malheureux que la France ait pris totalement le pied des États-Unis, quoi, en mode on les suit, mais de plus en plus près dans la déchéance absolue. Et moi, ça m'inquiète beaucoup et j'espère que ça va s'arrêter. Mais bon, j'ai comme qui dirait, j'ai un doute. Alors sinon, voilà, on va se tourner du côté de l'Asie. Et on a bien sûr nos amis japonais, voilà, avec deux news incroyables. On a ça, les Japonais qui innovent encore et toujours en termes de mauvais goût. Avec, voilà... l'enseigne McDonald's au Japon commercialise des parfums à l'arôme de frites.
C'est génial. Frites classiques ou avec assaisonnement sel, poivre, mayonnaise. Voilà, donc les Japonais, vous avez vu, ils sont sur des problématiques quand même globalement bien différentes des nôtres. Et puis, voilà, ça fait fureur en Asie sur les réseaux de rencontres. Alors là, par contre, c'est pas au Japon parce que je pense qu'ils se rencontrent même pas. Peut-être en Chine, peut-être en Corée, je ne sais pas. Voilà, on a ça. Bouche en silicone pour embrasser à distance. Voilà, donc sur Tinder maintenant, tu as une appli avec une bouche en plastique. C'est absolument immonde, qui reproduit apparemment les gestes que fait la personne de l'autre côté. Alors, je vous annonce très rapidement, il va y avoir d'autres orifices. Hein. Voilà, pour les gens, mais est-ce que c'est pas la tristesse, la solitude absolue, quoi? Oh non, mais franchement, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais putain, mais les Asiates, ils sont dans le futur. Mais moi, je vous dis, ça va arriver chez nous. Ça va arriver chez nous. Ça va arriver chez nous comme tous les trucs qui ont débarqué de chez eux, comme ça. Complètement what the fuck, ça sera chez nous, je vous le dis, les Français lucides. Préparez-vous à rouler des galoches à distance. Voilà, sur des bouches en plastique. J'ai envie de dire, c'est le futur. C'est cyberpunk, c'est tout ce qu'on attend de l'évolution technologique, bien évidemment. Ah là 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 là. Putain, ça, c'est... À force, c'est fatigant. C'est très fatigant. Alors, justement, pour sauver la planète, j'ai envie de vous dire, mais vraiment, on ne sait plus... Finalement, cette planète, on ne sait plus comment la sauver. Parce que quand tu lis ça... Donc, on ne doit plus bouffer de viande. Hein, vous vous souvenez, les Français lucides. On ne doit plus prendre notre bagnole. Les experts du Forum économique mondial, donc j'ai envie de leur dire merde, déclarent les potagers des citoyens responsables du désastre climatique. Même avoir ton petit potager chez toi, ton petit jardin, tes petites tomates, tes petites courgettes, tes petites patates, ben même ça, trou du cul. Tu savais qu'à cause de ça, la planète, eh ben on va crever. Bon, il y a Trump, il y a l'arrivée de Trump, bien sûr. Mais il y a surtout ton putain de potager, espèce de trou de balle. Mais vous n'avez pas honte, les Français lucides, les gens qui ont un petit potager. Voilà, alors sous prétexte que ce sont des nantis qui ont un jardin. Voilà. Ils pensent, se croient tout permis et cultivent en toute impunité. J'espère, bien évidemment, qu'il sera inscrit dans notre sacro-sainte constitution que le potager doit être puni d'une peine, d'une peine maximale. Hein. Peine maximale pour les gens qui croient que avoir la main verte, ça va sauver notre planète. Pas du tout. Alors c'est là où on voit, vous voyez, l'ignorance absolue de l'homme de la rue qui croit, voilà, que sous prétexte qu'il sait faire pousser 3 concombres, il va pouvoir faire un peu l'écolo de base. Eh ben non, pas du tout, monsieur. C'est pas du tout ça. Par contre, il faudrait peut-être qu'on nous explique alors du coup qu'est-ce qu'il faut faire à part mourir directement, se suicider peut-être. Se suicider serait peut-être le geste le plus éco-responsable à faire, bien évidemment. Bon, c'est pas forcément. Et donc le projet fait pas envie comme ça tout de suite, mais nul doute que Europe Écologie Les Verts saura nous montrer le chemin. Mais les mecs, c'est des malades mentaux. Même le potager, maintenant, ça les emmerde. C'est des malades. Alors là, attention. Alerte spoiler. Notre président, oui, j'en ai pas fini, hein. Notre président a fait une alerte spoiler. Il a déclaré « Emmanuel Macron dénonce le machisme transphobe visant son épouse Brigitte ». J'ai envie de dire... alors, on est sur CNews. On va reparler juste après de l'Arcom. On est sur CNews. Une chaîne, évidemment, immonde. Absolument immonde, s'il en est. De nazis, de je ne sais pas. Il y a vraiment...
tous les rebuts, les pires rebuts de l'extrême droite sont sur cette chaîne. Donc à bannir absolument. Mais l'info est véridique. Et ce qui est étrange, c'est le mot machisme transphobe. Qui pourrait faire dire que, voilà, éventuellement, il y aurait plus d'une bite dans le couple Macron. Ah là là, vraiment, c'est terrible ça. Alors l'Arcom, voilà. Si vous voulez, l'Arcom, c'est... En gros, c'est ça. C'est ça. Et en même temps, t'as... donc ça, c'est une image, je pense, qui résume tout. Et en même temps, t'as le gros con de Véran qui se la ramène sur Quotidien, voilà, et qui déclare, tout fier, tout content, qui félicite Quotidien. Donc une émission, mais alors absolument ignoble, que je n'ai absolument jamais regardé. Rien que le peu d'extraits que j'ai vu, c'est horrible, c'est horrible. Donc c'est l'émission pour bobo gauchiste de référence, hein, évidemment en France. Donc je participe à une émission, donc c'est Olivier Véran qui s'exprime. Je participe à une émission de télévision que je salue pour sa rigueur, parce que je crois que vous êtes les derniers à ne pas recevoir d'élus d'extrême droite. Et bravo, parce que les digues, vous savez ce que c'est. Donc bravo les castors de Quotidien. Vous êtes des bons gros castors, vous avez tout compris. Je vous félicite et nul doute que l'Arcom n'y trouvera absolument rien à redire en termes de pluralisme. Mais c'est ça qui est génial. Alors, j'ai envie de dire, arrêtez de nous casser les couilles avec toutes vos conneries. Arrêtez de nous faire chier. Chacun regarde finalement ce qu'il veut. De toute façon, la télé globalement c'est 100% de la merde. Comme ça, je vais être clair. Donc, mais bon, si vous avez envie de rester dans un monde full virtuel, bah écoutez, regardez Quotidien, c'est parfait. Regardez le journal de France Télévisions. Hein, là, c'est vraiment, on est dans une France virtuelle totale. Et puis voilà, je veux dire, mais alors arrêtez de faire chier les autres, c'est tout. C'est quand même absolument, mais effarant. C'est honteux. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre pour finir? J'ai encore quelques articles. Pareil, voilà, en termes de gauchistes, voilà, j'ai complètement oublié d'en parler. On me l'a rappelé plusieurs fois en commentaire. Il y a évidemment, voilà, les affaires. Oh là là, oh ça secoue. Oh là là, ça secoue. Les affaires qui secouent le monde de la bien-pensance de gauche. Oh là 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 là, avec le sieur, l'immonde, l'ignoble Gérard Miller. Alors lui, j'ai jamais pu. Je trouve d'ailleurs qu'il a toujours eu une gueule de prédateur sexuel. Pour l'instant, l'enquête est en cours. Nul doute qu'il sera évidemment totalement gracié. Hein. Totalement gracié grâce à un autre coup d'illusionniste. Non mais les moralistes, voilà, mais c'est bien écrit. Les moralistes de gauche vous invitent à voter pour la finale de la Quéquette d'or. Les deux finalistes sont Gérard Miller pour J'ai violé toutes mes patientes. C'est vrai que lui, les plaintes commencent quand même à s'accumuler à un niveau quand même assez alarmant, hein, même si j'ai toujours mon propre avis sur ce genre de choses. Mais là, quand même, ouais, ça commence à être quand même assez alarmant. Et puis, on a le compagnon de Ercilia Soudet, donc Damien Cassé. J'ai envie de dire, mais c'est voilà, il porte le bon nom, hein, je crois que c'est clair. Donc, j'ai, voilà, bon, après, pour Ercilia Soudet, j'ai envie de dire, là, c'est vraiment un drame, c'est horrible. C'est horrible. Quoi qu'il arrive, c'est horrible. Mais voilà l'image des donneurs de leçons. Alors, particulièrement, quand je dis ça, l'autre, je le connais pas. Honnêtement, je le connais pas. Je l'ai jamais vu, je m'en fous. Mais c'est vrai que Miller, lui, ça fait combien d'années qu'il nous pète les couilles avec sa moraline, avec sa voix insupportable. Mais en plus, il a tout du gros enfoiré. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est vraiment... Mais alors, lui, il décroche une des timbales des gens que je détestais
Le plus, quand il était chez Ruquier. Ah putain, mais vraiment, qu'on foute tout ça en tôle. Si bien sûr, l'enquête démontre avec force détail qu'ils sont coupables. Hein, bien évidemment, on va pas, voilà. Alors, en termes d'enquête, là, on a du lourd. Et en termes de journalisme de très haute qualité, je voulais aussi vous parler de ça. Je voulais vous parler à nouveau, voilà, des petits anges. Alors, c'est pas ce mec-là, je crois que c'est le mec d'avant. C'est une vidéo. C'est, voilà. En 2016, la BBC, excellent journal de qualité s'il en est, diffusait un documentaire immigrationniste, hein, évidemment, pro-immigration, présentant Omar Badreddine comme un bouc émissaire victime de l'intolérance. Oh, victime de l'intolérance des Anglais. Manque de peau, hier, le sieur Badreddine a été condamné à 18 ans de prison pour l'exploitation sexuelle d'une Anglaise de 12 ans. Il était dans tout un réseau. Donc, voilà. J'ai envie de dire, bah, écoutez les Français lucides, si vous aussi, vous avez envie d'accueillir ce type d'individu qu'on nous fait passer en plus, évidemment, comme à chaque fois, pour des victimes d'un racisme systémique, d'une intolérance intolérable, bien évidemment. Bah écoutez, moi, non, pas du tout, qui reste chez lui pour violer des gosses, quoi. Donc vous voyez un peu le journalisme de qualité, c'est quand même du lourd. Hein. Alors il y avait aussi, voilà, incroyable, l'émeute là qu'il y a eu à Cachan, là, devant un lycée, hein, si je me trompe pas. Ben voilà, encore une fois, le jeunistan français, dans toute sa bienveillance, dans toute sa, voilà, sa force et sa candeur juvénile, voilà, qui s'exprime, qui... Et alors justement, émeute devant le lycée de Polyvalent de Cachan, 200 jeunes, une seule interpellation, d'ailleurs, on a pu voir hein, des images qui font plaisir, avec une jeunesse qui s'exprime, qui se rebelle pour ses convictions, et des policiers, bah, évidemment, les pauvres, totalement impuissants. Et alors, c'est génial, parce qu'on a la représentante de la France Insoumise, qui nous dit que les racailles, donc qui ont tout cassé à Cachan, qui ont tout saccagé, manifestent car, je cite, ils sont pour la paix dans le monde, voilà, tout en scandant, évidemment, nique ta mère, hein, nique la France. Bah, ils sont pour la paix dans le monde. Après, en France, ils n'ont pas parlé de la France, ils ont parlé du reste du monde. La France, apparemment, ils la niquent. Donc, donc voilà. Franchement, la paix dans le monde, il s'entale que l'oignon. Alors ça, c'est celui qui écrit ça, qui écrit. Mais c'est vrai que la meuf t'explique. Mais en fait, ils auront toujours 1 milliard d'excuses pour l'inexcusable. Et c'est pour ça que moi, je dis que c'est... Je comprends pas, en fait, les gens qui votent encore pour eux. Bon, j'ai envie de te dire, voter, je me demande si ça a en fait encore une incidence ou quoi que ce soit. Je pense, à mon avis, au niveau où on en est, peut-être qu'il n'y aura qu'une révolte qui pourra vraiment changer les choses. Une révolte, vous savez, celle qui est sans haine et tout ça. Mais franchement, c'est un truc de fou. T'as l'impression que maintenant, il peut se passer des trucs comme ça sans qu'il y ait aucune répercussion. Comme je vous ai dit, une interpellation, il va certainement rien se passer. Enfin voilà, bah écoutez, c'est le jeunistan, c'est le Kwakoubistan qui nous attend. Bah écoutez, je trouve ça magnifique. Et puis on va se quitter. On va se quitter avec ça. Parce que j'ai retrouvé cette image. Ça m'a fait beaucoup rire en y repensant. Je me suis dit, mais vraiment, ils ont été trop forts. C'est Never Forget. On parlait de l'endoctrinement des Russes à la télévision. Mais n'oubliez pas, voilà. N'oubliez pas que dans les ascenseurs, on a eu ça. Dans les ascenseurs, on a eu ça. Alors bon, personnellement, j'espère que tous les gens qui m'écoutent n'ont jamais pris part à l'exercice quand même. Arrêtez. Respectez-vous un minimum les mecs. Ou alors peut-être que vous l'avez fait et que vous êtes hilar devant cette affiche. En y repensant, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on a été con, putain, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé les mecs?
On voulait tellement rester confiné, payer à rien foutre à la maison. Je pense qu'on a accepté à peu près n'importe quoi là, parce que là c'est n'importe quoi. Heureusement que y a eu, on a retrouvé la vie d'avant. Écoutez, on va s'arrêter là et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.